Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, une sorte de petit coup de cœur pour moi, le Blackview BV6000, qui est un téléphone particulièrement atypique. On va voir ça un petit peu tout au long de cette vidéo. Un téléphone, comme vous le voyez de toute façon, qui est vraiment fait pour être résistant. J'ai fait moi-même quelques tests que je n'ai pas forcément filmés. Vous avez pas mal de vidéos de ce type sur YouTube actuellement. Un téléphone en tout cas qui est ultra résistant et qui est IP68 par exemple, ce qui vous permet de le mettre dans l'eau sans aucun problème. Il résiste également à la poussière et en tout cas, comme je le disais, il est extrêmement solide. J'ai fait des tests assez poussés quand même. Il s'est pris de sacrés chocs et il est toujours en très bon état. Il n'est pas abîmé du tout. L'écran est vraiment, c'est une véritable brique. De toute façon, ce téléphone, il est assez lourd. Je dirais qu'il doit faire autour des 200 grammes. Mais il a vraiment des attraits tout particuliers. Alors au niveau de la boîte, on retrouvera rien de particulier dedans, je vais quand même vous le montrer. On retrouve un câble USB, tout ce qui est de plus standard. On retrouve des écouteurs intra-auriculaires qui ont l'air d'une qualité assez moyenne, on va dire. On retrouve un câble OTG, ça aussi c'est plutôt sympa que le fabricant y ait pensé. On retrouve un chargeur secteur en prise française, qui est assez lourd, ce qui est un bon sentiment de qualité, qui fera jusqu'à 9 volts 2 ampères, donc c'est pas mal du tout pour la charge rapide. Donc voilà. Et ici, on retrouve un petit fascicule, enfin la notice habituelle, mais pas que. Dedans, on retrouvera également un tournevis, enfin même deux tournevis, pour vous permettre justement de le démonter, puisque ce téléphone, pour qu'il soit aussi bien résistant, etc., il ne peut être ouvert qu'en retirant les vis qui sont à l'extérieur, ce que je vais vous montrer tout de suite. Par exemple ici, si vous voulez accéder au port USB, il faudra retirer cette vis, et ici également, si vous voulez ouvrir le téléphone pour mettre votre carte SIM et accéder à la batterie. Au niveau des boutons, ici on a le bouton Power, où vous avez les boutons de volume qui sont ici, en bas donc le port USB comme je vous disais. Ici c'est assez spécial, on a un bouton SOS qui permet d'envoyer un message d'urgence à quelqu'un. Ici vous avez un autre bouton qui s'appelle Push to Talk, je présume que ça pourra être utilisé dans certaines applications pour communiquer. Vous avez ici un bouton photo et sur le dessus vous avez la prise jack. Le téléphone fait 4,7 pouces, on est sur des caractéristiques qui sont assez bonnes, ce qui est assez rare pour un appareil de ce type. Je vais vous remontrer ça, c'est indiqué sur la boîte. C'est assez rare parce qu'en général les téléphones costauds ont des caractéristiques assez bas de gamme et celui-ci se permet quand même d'avoir un Helio P10 qui est quand même un très bon processeur, vous le voyez ici à 2 GHz. Vous avez quand même 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, une caméra de 13 millions de pixels, un écran HD de 4,7 pouces et voilà, c'est à peu près tout. Voilà. Donc vous avez un rendu de l'écran qui est d'ailleurs plutôt bon, même si 4,7 pouces c'est sûr que c'est assez petit de nos jours, hein, c'est quelque chose qui se fait très peu à part chez Apple. On est sur Android 6.0, sinon on retrouve pas mal d'applications assez traditionnelles, on a le Play Store qui est ici, on a à peu près tout ce que vous avez l'habitude de voir sur un smartphone moderne. Vous n'avez pas de bouton lanceur d'application, mais ça ne sera pas réellement problématique. Et donc dans les paramètres, il n'y a rien de spécial. On a les gestes, le double tap, etc. Ici, vous pouvez configurer donc le bouton SOS, quel contact sera averti par exemple si vous appuyez dessus, et ce qui sera écrit dans le message également. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Ça pourrait être intéressant qu'il soit également dans d'autres téléphones. À ma connaissance, ça n'existe pas. Donc voilà, ça sera quelque chose d'assez simple. Je n'ai pas fait de Antutu parce que je ne pense pas que ça soit vraiment quelque chose qui vous intéressera pour un modèle de ce type, puisqu'il sera avant tout intéressant pour sa solidité avant même ses performances, même si, comme vous avez pu le constater, avec un Helio P10, on peut atteindre des performances qui sont tout à fait correctes et vous pourrez jouer sans aucun problème ou faire tout type d'usage. Voilà. Je pense que j'aurai rien d'autre à rajouter sur ce téléphone. C'est un coup de cœur pour moi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes dans la boutique pour des téléphones solides, et en tout cas celui-là, il est parfait, il est solide et en plus il est assez puissant. Donc vous aurez vraiment ce que vous pouvez attendre d'un smartphone de ce type. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.